Qu'est-ce que les nouvelles technologies ont apporté ou ont changé dans le milieu funéraire ou dans notre façon de faire face à la mort? En fait, ce qui a changé plus particulièrement depuis 10-15 ans dans le milieu funéraire, ce que j'ai pu constater, c'est principalement en fait la personnalisation des rites funéraires. Il y a beaucoup cet aspect de mémoire, de souvenir, de se rappeler les moments avec la personne. Alors, c'est sûr qu'il y a des changements qui ont été apportés au niveau technique, si je veux. Alors, tu vois, il y a beaucoup plus de crémation qu'avant. Les journées d'exposition sont plus rendues à 3 jours. Ils sont rendus 1 journée et demie, des fois 3-4 heures. Alors, le temps pour se recueillir a changé, mais est-ce que ça affecte la technologie? Je pense que c'est la technologie qui affecte ça parce que les gens, ils sont tellement occupés par un agenda électronique rempli de rencontres que il reste plus beaucoup de temps pour les funérailles finalement. Il y a de plus en plus de choses qui peuvent se faire à distance. Par exemple, des liturgies de la parole, des funérailles qui sont filmées pour permettre aux gens qui, géographiquement parlant, ne peuvent pas se déplacer. Par contre, il y a un danger à ça, justement, avec le monde qui sont pressés. Il y a le danger que tout le monde reste à la maison, se branche sur Skype, regarde et que la famille se retrouve seule. Il ne faudrait pas non plus oublier que la chaleur humaine, elle reste nécessaire de temps en temps, là. Ce qui est l'apparition des QR codes sur les pierres tombales, oui, j'en ai entendu parler. Je trouve ça un peu aberrant, dans le sens où est-ce que ça veut dire que mon intimité, même dans la mort, est pas protégée. Ça veut dire je me promènerais au cimetière, puis je passerais un téléphone intelligent sur un QR code, puis là, je verrais les photos de cette personne-là que je connais pas, tu sais. Je pense que ça va prendre de l'ampleur à un moment donné, parce que les gens sont toujours fringants de ces nouvelles technologies. Mais moi, de mon côté, on l'offre pas encore. Aujourd'hui, le QR code est vraiment plus tendance. Puis je me demande même si dans 5 ans, on va avoir encore la facilité d'installer une application qui nous permet de lire ces fameux codes-là. Donc, il faut essayer de penser un peu à la pérennité des trucs qu'on veut laisser. Il y a certains observateurs qui disent aussi que les maisons funéraires pourraient aussi offrir justement des services de gestion des actifs après la mort. C'est-à-dire, les volontés seraient gérées par le notariat, les avocats, c'est-à-dire l'expression des volontés, mais l'administration de ces volontés-là, ça pourrait être un service offert par les maisons funéraires. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à dire que bon, ils pourraient faire aussi du nettoyage posthume, c'est-à-dire une fois que la personne est décédée, là, nettoyer, faire du nettoyage, ce qu'on a appelé des traces numériques que la personne a laissées durant sa vie. Il y a beaucoup de gens il y a comme une surenchère de lancer dans l'industrie de la mort numérique, si on veut. Je crois que le temps va nous dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce que la société adopte et qu'est-ce qu'elle rejette, qu'est-ce qu'elle trouve utile, qu'est-ce qu'elle trouve pas utile. Le volet marketing, il n'y a pas de domaine plus difficile à faire du marketing que le domaine funéraire. Si on en fait trop, on est trop agressif, on passe pour des croque-morts qui veut juste avoir le cash, tu sais. Nous, à la direction, chez nous, on est quand même une équipe assez jeune, alors on est quand même conscient de ces choses-là qui vont arriver. Mais c'est tellement, il faudrait, comme je dis, il faudrait avoir un livre patrimoine numérique pour dummies, là. Ou encore, comme je veux dire, que faire lors d'un décès pour le patrimoine numérique. Mais c'est une piste de réflexion qu'il faudra se pencher, en effet. Pour conclure, moi, je pense que c'est vraiment, moi, ce qui m'a frappé un peu dans cette question-là, c'est de voir à quel point le virage technologique, ça n'a pas été simplement l'arrivée d'un nouveau gadget. C'est tellement impliqué dans nos vies qu'il faut peut-être commencer à penser à ça quand on fait notre testament. Là, ça montre vraiment que ça s'est rendu loin, puis on est vraiment dans une période charnière là, de la civilisation, quand le avant-web et après-web, c'est vraiment comme le avant-imprimerie et après-imprimerie, presque. C'est à peu près le seul comparatif peut-être qu'on peut retrouver. Là.